Et si demain la France disait non à l'Union européenne? Imaginez la scène. À l'aube, des contrôles réapparaissent au péage de l'A10. Un étudiant reçoit un mail lui annonçant que sa bourse Erasmus est suspendue. Un retraité voit son relevé de carrière compliqué par des années passées en Allemagne. Un agriculteur guette le versement de la PAC qui n'arrive pas. Ce n'est pas une dystopie. C'est le scénario concret et mesurable qui surgit le jour d'après la sortie. Restez avec moi. À la fin de cette vidéo, je vais vous dire, point par point, ce qui changerait dans votre vie. Du passeport dans votre poche aux subventions qui nourrissent vos voisins. Et vous révéler qui, dans les coulisses, pourrait gagner ou perdre le plus. Il faut d'abord poser la vérité simple. L'appartenance à l'Union européenne n'est pas qu'un slogan politique. C'est un ensemble de droits juridiques concrets. Être citoyen européen vous donne le droit de circuler, de travailler, d'être protégé et de participer à des programmes comme Erasmus, des droits garantis par des traités et des règlements. Perdre l'adhésion, c'est perdre ces garanties automatiques. Elles ne tombent pas d'un coup dans l'oubli, mais elles nécessitent des accords bilatéraux, des négociations et surtout du temps, souvent long et toujours incertain. Voyage. La peur la plus immédiate. Aujourd'hui, un Français prend la voiture, la carte d'identité ou le passeport et part en Espagne, en Italie ou en Allemagne, sans visa, sans formalité. Si la France quittait l'UE, deux possibilités principales se dessinent. La France négocie pour rester dans l'espace Schengen, comme la Norvège ou la Suisse, ce qui permettrait de garder des frontières ouvertes, ou elle sort aussi de Schengen. Et là, les contrôles et les visas redeviennent la règle. Techniquement, des pays non membres de l'UE peuvent faire partie de Schengen, mais cela se négocie pays par pays et l'unanimité est souvent nécessaire pour certaines décisions. En clair, il n'y a aucune garantie que l'accès libre à l'Espagne, l'Italie ou l'Allemagne reste comme avant. Et négocier avec 27 autres États sur la sécurité, les visas et les ressortissants prendrait du temps et coûterait cher. Concrètement, pour vous, oui, il y a un risque que vous ayez besoin d'un passeport au lieu d'une simple carte d'identité et qu'un visa soit exigé pour certains séjours, du moins pendant la période d'ajustement. Pour les travailleurs transfrontaliers, ce serait le casse-tête administratif, autorisation de travail, reconnaissance des diplômes et peut-être des impôts différents. Pour les familles, l'accès à l'éducation et aux soins à l'étranger deviendrait plus compliqué. Si vous voyagez souvent pour le travail ou l'étudiant qui va partir un semestre en Espagne, ça change tout, au moins pendant la phase de transition. Retraite et aide sociale. Aujourd'hui, l'Union dispose de règles de coordination des systèmes de sécurité sociale qui permettent de prendre en compte les périodes travaillées dans différents pays, d'éviter la double cotisation et d'assurer le versement des pensions entre États. Ces règles, inscrites dans des règlements européens, fluidifient la vie de millions de travailleurs mobiles. Sans elles, la France devrait renégocier des accords bilatéraux ou accepter des pertes de droits pour ceux qui ont travaillé à l'étranger. À court terme, cela crée de l'incertitude et à moyen terme, une pression sur les comptes publics si l'État doit compenser des manques. Pour beaucoup de retraités qui ont travaillé en Allemagne ou en Belgique, le calcul de la pension pourrait devenir plus complexe et les transferts financiers plus longs. Et pour le financement global des aides sociales? Ici, la question est double. Quitter l'UE ne signifie pas automatiquement que la France ne pourra plus financer ses retraites, mais cela peut fragiliser l'économie et réduire les recettes fiscales. Moins d'exportations faciles, davantage de friction aux frontières, des investisseurs hésitants, tous ces éléments pèsent sur la croissance. Et une croissance plus faible rend le financement des systèmes sociaux plus tendu. Ne vous attendez pas à une disparition immédiate des retraites. Attendez-vous en revanche à des débats politiques rageurs sur qui paye la note et à des mesures d'austérité possibles s'il était choisi de préserver l'équilibre budgétaire. Les étudiants et la jeunesse. Erasmus n'est pas un simple logo sympa sur une brochure universitaire. C'est un programme géré par la Commission qui lie des établissements de 27 pays, des structures associées et des pays tiers. Les participants sont généralement établis dans un État membre ou dans un pays associé au programme. Si la France sort, elle perdrait l'accès automatique à Erasmus. Théoriquement, un pays tiers peut être associé, mais cela se négocie. Et pendant la négociation, certains étudiants pourraient perdre des opportunités, des bourses ou voire des procédures supplémentaires, visa, assurance. Pour la jeunesse, c'est une rupture d'opportunités. Moins d'échanges, moins de stages à l'étranger, moins de réseaux internationaux, et donc une jeunesse légèrement plus cloisonnée. Les prix des importations, imaginez un camion bloqué à la frontière. Des déclarations en douane, des contrôles sanitaires, des certificats à produire. Sortir de l'union douanière, c'est ouvrir la porte aux droits de douane, aux contrôles et aux coûts logistiques. L'exemple du Royaume-Uni, fragile et imparfaitement parallèle, montre que l'introduction de contrôles a entraîné des coûts additionnels pour les importateurs, et par conséquent une pression à la hausse sur les prix alimentaires et certains biens. Rapide conclusion,
Voitures, produits électroniques assemblés dans des chaînes européennes, médicaments sensibles aux routines d'importation, tout peut coûter plus cher ou devenir plus difficile à se procurer le temps que les nouveaux accords soient en place. Les expatriés, aujourd'hui, un Français bloqué à l'étranger peut, en l'absence d'ambassade française, demander l'assistance consulaire d'un autre État membre de l'Union européenne. C'est un filet de sécurité discret mais essentiel pour les voyageurs et les résidents à l'étranger. Quitter l'Union, ce filet se retire. La France conservera évidemment son réseau consulaire, mais pour ceux qui vivent dans des pays avec peu de représentation française, la protection diminuera. Cela vaut pour un étudiant à Sarajevo, un travailleur humanitaire à Niamey ou une famille bloquée à l'aéroport. Maintenant, la géopolitique. Et ici, la réalité est moins mécanique, plus politique. Sortir de l'UE ne signifie pas disparaître de la scène mondiale. La France reste membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, puissance nucléaire et acteur historique. Mais perdre une chaise à la table européenne, c'est perdre l'influence collective sur des sujets économiques et réglementaires qui se décident aujourd'hui à Bruxelles. L'OTAN n'est pas l'UE. Les traités de l'Alliance n'exigent pas d'appartenance à l'UE. La France resterait membre de l'OTAN si elle le veut. Cependant, son influence sur les projets d'intégration européenne en matière de défense, structures communes, coopération industrielle, fonds européens de défense, serait réduite. En clair, pouvoir militaire intact à court terme, influence politique réduite dans la diplomatie régionale et dans la régulation économique. Le Royaume-Uni a servi d'expérience, pas d'identique mais de laboratoire. Les échanges commerciaux avec l'UE du Royaume-Uni ont diminué, les coûts administratifs ont augmenté et certaines chaînes d'approvisionnement ont été réorganisées. Les leçons montrent que sortir d'un marché intégré coûte cher, longtemps, et que les petits acteurs, PME, petits importateurs, agriculteurs, souffrent souvent le plus. La France pourrait éviter certaines erreurs du Brexit, mais elle ferait face aux mêmes contraintes. Négocier accords commerciaux, régler des contrôles, absorber des chocs économiques. Quid des tensions internes ? La question corse, celle des Outre-mer, les fractures territoriales, la politique intérieure peut se polariser si la sortie est perçue comme affaiblissante ou punitive. Les régions qui bénéficient largement des fonds européens, infrastructures, transition énergétique, aides régionales, se sentiraient fragilisées si ces flux sont coupés ou remplacés par des dispositifs nationaux inférieurs. Pour les agriculteurs, la coupe de la PAC ne serait pas juste symbolique. La PAC est une manne budgétaire gérée au niveau européen et répartie aux États membres pour soutenir les revenus agricoles. Quid de la transition ? Quid des saisons ? Les fermes familiales sont directement concernées. Dans les coulisses, les acteurs qui surveillent ce dossier sont connus. Grandes banques, assureurs, entreprises exportatrices, syndicats agricoles, grandes universités. Avant même un référendum, ces acteurs calculent des plans de contingence, relocaliser des équipes, adapter des chaînes logistiques, sécuriser des contrats. Les partis politiques, eux, savent que la sortie jouerait la carte du récit national, souveraineté retrouvée, mais ouvrirait aussi un front économique et social. Les tractations seraient féroces. Qui compense ? Qui paie ? Qui profite des nouvelles niches ? Nouvelles réglementations nationales, nouvelles taxes, nouveaux marchés ? Les gagnants probables sont les acteurs capables d'absorber un choc et de s'adapter rapidement. Grandes entreprises, secteurs stratégiques protégés, tandis que les perdants immédiats seraient les plus petits et ceux liés aux échanges transfrontaliers quotidiens. Et maintenant, et ça change quoi pour moi ? Si vous êtes étudiant, comptez sur des démarches supplémentaires, des bourses potentiellement diminuées et des opportunités de mobilité moins fluides. Si vous travaillez dans l'export, anticipez des coûts administratifs et des délais, facturez différemment, préparez des documents douaniers, cherchez des partenaires hors Europe. Si vous êtes retraité, ayant cotisé à l'étranger, suivez de près le statut de la coordination des pensions. La sécurisation de vos droits dépendra d'accords qui prendront du temps. Si vous êtes agriculteur, préparez-vous à une remise à plat des aides. La PAC, telle que nous la connaissons, dépend d'un financement communautaire et de règles partagées. Quid de la transition ? Quid des saisons ? Les fermes familiales sont directement concernées. La grande question identitaire restera. La France redevient-elle grande seule ? C'est une promesse puissante. Souveraineté, contrôle des frontières, choix réglementaires. Mais la puissance autonome coûte cher et s'appuie sur des échanges, des alliances et des investissements. Une illusion de grandeur sans coopération peut conduire à l'isolement économique. Les dirigeants qui font ce choix devront convaincre qu'ils peuvent compenser par des accords bilatéraux mieux à même de préserver le niveau de vie. Une équation rare et difficile. Enfin, que faire maintenant en citoyen prudent ? Premièrement, informez-vous sur les conséquences pratiques. Passeport, assurance, contrat de travail, fiscalité. Deuxièmement, si vous êtes dans l'enseignement supérieur ou l'agriculture, commencez à diversifier vos options. Partenariats orieux, marché alternatif. Troisièmement, suivez les annonces diplomatiques. Certains accords peuvent protéger des droits très vite, d'autres prendront des années. Et 4. Participez au débat public avec des critères concrets. Coûts, délais, sécurité juridique.
pas seulement des slogans. Le climax, la tension maximale, c'est ce moment où un gouvernement annonce un calendrier, où une échéance démocratique tombe et où les premières mesures transitoires s'appliquent. Contrôles aux frontières, nouvelles règles fiscales, demande de visa pour des étudiants, disparition temporaire de certains financements. C'est ce moment que je veux que vous imaginiez. La file d'attente à la préfecture, le message d'un employeur allemand demandant des justificatifs supplémentaires, la facture d'apportation plus élevée sur la petite boutique du coin. Là se mesurera l'impact réel sur votre quotidien. Je ne suis pas là pour vous faire peur gratuitement, mais pour vous dire les vérités concrètes. Sortir de l'UE change des droits juridiques, des mécanismes économiques et des protections transfrontalières. Certaines choses peuvent être négociées après coup. Schengen, programme d'échange, convention sociale, mais rien n'est automatiquement préservé. Et chaque négociation prend du temps, coûte de l'argent et implique des concessions. Les décisions dans le couloir de l'Élysée ou des ambassades auront des répercussions sur la file d'attente à la douane ou sur la bourse de votre enfant. C'est cela la réalité des coulisses. Si vous avez aimé cette plongée et que vous voulez que je vous prépare la suite, une fiche pratique comment se préparer en 12 points pour étudiants, retraités, entrepreneurs et agriculteurs, dites-le en commentaire. Abonnez-vous pour recevoir la suite, partagez pour que vos proches sachent ce qui est réellement en jeu et écrivez en bas quelles questions vous voulez que j'explore en profondeur. Passeport, pension, Erasmus ou le plan B des entreprises françaises. On se retrouve demain avec des exemples concrets et des modèles de documents à préparer.